Bonjour, aujourd'hui on va percer le mystère des tanins. On va enfin comprendre ce qui se cache derrière cette sensation que tout le monde connaît et comment ce composé naturel est en quelque sorte un super-héros du monde végétal. Allez, c'est parti. Cette sensation, qui n'a jamais ressenti ça en buvant un thé un peu trop infusé ou en croquant dans un fruit pas tout à fait mûr? Eh bien, c'est le point de départ parfait, parce que la substance qu'on explore aujourd'hui en est directement la cause. On commence donc avec cette fameuse sensation astringente. Avant même de parler de chimie ou de biologie, penchons-nous sur l'expérience physique. D'où vient exactement cette impression que la bouche devient sèche, presque rêche? Et voilà le coupable, le tanin. En fait, ce terme y désigne une immense famille de molécules. Leur super pouvoir, si on veut, c'est de s'accrocher aux protéines. Et cette capacité, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on mange ou boit quelque chose de riche en tanins, ces molécules vont se lier aux protéines qui se trouvent dans notre salive, celles qui servent à lubrifier la bouche. Le résultat, eh bien, ça assèche tout temporairement. Et c'est ça qui donne cette impression d'astringence, de rugosité. C'est un mécanisme biologique super direct. Bon, maintenant qu'on a compris les faits, changeons complètement de perspective. Pourquoi est-ce que les plantes fabriquent ces composés? À quoi ça leur sert dans la nature? On entre dans la deuxième partie, leur arme secrète. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Les tanins ne sont pas là par hasard, loin de là. En fait, ils constituent une véritable armure chimique pour les végétaux. Ce qui est incroyable, c'est à quel point cette défense est polyvalente. D'abord, les tanins sont des antimicrobiens. Ils empêchent les champignons et les bactéries de s'installer. Ensuite, leur goût astringent, eh bien, ça décourage les animaux de les manger. Et pour finir, ils jouent même un rôle de conservateur naturel dans le sol en ralentissant la décomposition des feuilles mortes. Cette phrase, elle résume parfaitement le rôle. On peut vraiment voir les tanins comme les gardes du corps personnel du monde végétal. Allez, un petit pot de chimie maintenant, mais promis, c'est très visuel. Il faut savoir que les tanins, ce n'est pas un bloc monolithique. Ils se divisent en deux grandes familles avec des structures bien différentes. Alors d'un côté, on a ce qu'on appelle les tanins hydrolysables. Le plus simple, c'est de les imaginer comme des constructions en Lego. On peut assez facilement les casser pour retrouver les briques de base. De l'autre côté, il y a les tanins condensés. Eux, c'est plutôt comme une maquette dont toutes les pièces auraient été collées à la supercolle. Ce sont des chaînes de molécules très solides, très résistantes et donc difficiles à décomposer. Et bien sûr, cette différence de structure leur donne des propriétés bien distinctes. Maintenant qu'on sait ce que sont les tanins et à quoi ils servent dans la nature, voyons un peu comment l'humanité a appris à utiliser ces molécules incroyables. En fait, toutes les plantes ne se valent pas sur ce point. Certaines sont de véritables championnes, de vraies usines à tanins. C'est le cas du chêne, du pin ou encore de l'amamélis. Et c'est bien sûr celle-là qui nous intéresse le plus. Accrochez-vous bien, ce chiffre, 70%, c'est la concentration de tanins qu'on peut trouver dans les galles du chêne. C'est absolument énorme. Ça en fait évidemment une source privilégiée pour l'extraction. Et ça donne des applications hyper variées. L'amamélis, par exemple, c'est un grand classique dans les crèmes et les lotions pour ses propriétés astringentes. L'écorce de pin maritime, elle, est utilisée dans des traitements pour la circulation sanguine. Et même l'aubépine, qu'on connaît pour ses effets apaisants, doit une partie de ses bienfaits à ses tannants. D'ailleurs, le mot tanin lui-même nous raconte une histoire. Il vient de tanner, cette technique très ancienne qui utilise des extraits de plantes riches en tanins pour transformer les peaux d'animaux en cuir solide et imputrescible. Mais aujourd'hui, leur champ d'action est bien plus large. On les retrouve dans la pharmacie, les cosmétiques et même dans l'industrie lourde comme agent anti-corrosion dans les peintures. Bref, on est parti d'une simple sensation dans la bouche pour arriver à tout un univers de défense végétale, d'applications médicales et industrielles. Les tanins sont vraiment des héros chimiques méconnus du monde végétal qui agissent partout, souvent en coulisses. Finalement, cette exploration nous montre bien qu'une sensation toute simple peut cacher une complexité incroyable. Et ça nous laisse avec une question. Si les tanins sont déjà si importants, combien d'autres trésors chimiques comme ceux-là attendent encore d'être découverts et compris dans les plantes qui nous entourent? Une chose est sûre, la nature n'a pas fini de nous surprendre.